Bonjour à tous et bienvenue sur evo.com pour notre test de la nouvelle gamme de processeurs Intel Sandy Bridge. Plus particulièrement dans cette vidéo, nous voudrions faire un focus sur la carte mère Intel de référence, la DP67BG. Donc P67 dans la référence, tout simplement pour le chipset P67. Donc on va tout de suite aller sur les boutons de démarrage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit bouton reset ici, un petit bouton pour démarrer directement sur la carte mère. C'est de plus en plus fréquent et bien pratique, surtout pour nous les testeurs. Hop, on démarre. Vous pouvez constater ici un petit afficheur, donc très sympa. Et après il suffit de se référer à la documentation pour voir à quoi correspondent les codes. En plus de ça, vous avez ici une petite barre de LED, donc vous pouvez voir en fait qu'au fur et à mesure des initialisations, les lampes, les LED s'allument. Vous avez tout simplement ici, la première c'est CPU init par exemple, la dernière c'est HDD init, donc voilà, vous avez tout ça. Le chipset est aussi éclairé, enfin le refroidissement du chipset est aussi éclairé, donc tout ça très bleu, très sobre, vraiment très simple à regarder. Donc là, pendant que je parlais, j'ai mis la carte mère sur le BIOS. Donc un BIOS Intel très simple, rien d'extraordinaire. Vous voyez, on peut quand même toucher un peu à l'overclocking, ce qui est relativement nouveau chez Intel. Il suffit ici d'aller sur Processor Override, et puis là vous pouvez changer toutes les valeurs. Le plus intéressant, c'est probablement celle-ci. Ça permet de modifier le comportement du turbo en fonction du nombre de cœurs utilisés. Donc on peut très bien dire, pour un overclocking optimal, un cœur à 44 par exemple, avec un ratio de 44, ce qui est tout à fait tenable, hein, comme vous pouvez le voir dans le test. Et très facile à faire, et en plus on ne consomme pas plus quand on est au repos, contrairement à un overclocking constant, on va dire. Donc voilà, je vais sortir du BIOS pour vous montrer quelque chose. Donc là, la carte mère s'initialise, et regardez, là il y a un petit dessin sur le PCB. C'est assez rigolo, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est assez sympa. Vous voyez cette petite tête là avec les yeux qui s'allument en fonction de l'activité du disque dur. Très rigolo, très sympa. Je vais aller derrière, donc vous voyez, hein, il y a deux PCI Express 16X. Donc là, l'audio, de l'USB 3, malheureusement c'est pas intégré au chipset P67, mais c'est un contrôleur à part. De l'USB, alors je vous laisse compter, hein, mais il y en a un paquet. Un petit bouton pour resetter le BIOS. Alors on voit pas forcément sous le fil au-dessus du port USB blanc, là c'est le Firewire de au-dessus. Ici du eSATA. Des refroidisseurs, rien d'extraordinaire, ils sont très sobres, très sympas. Et donc pendant que je parlais, nous avons sur l'écran qui est apparu le Turbo Monitor d'Intel, nouvelle version. Donc plutôt agréable à utiliser, hein, vraiment. Très simple, on voit vraiment la puissance, la fréquence du processeur évoluer. Donc ça c'est assez sympa. Et surtout ce que je voudrais vous montrer, c'est la nouvelle version du Extreme Tuning Utility. Donc l'UAC de Windows, des misères. Donc voilà, alors je vais me caler. Donc vous verrez que finalement le BIOS est un peu rendu caduc, quoi. Il n'y a pas de grosse valeur ajoutée à faire dans le BIOS maintenant, tout est là. Donc évidemment manuel System Information, pardon. Il y a des stress tests, donc on peut stresser le CPU ou la mémoire. Des profils pour sauvegarder ces réglages. Et là on peut tout modifier sur le processeur, sachant que certains éléments seront faits uniquement après un redémarrage. Typiquement si là je dis, pour reprendre mon exemple, du 44 sur un cœur,
Voilà, quand je vais faire apply ici, alors on voit pas forcément parce que le focus n'est pas encore fait. Voilà, je reboot, tout simplement. Pour la suite de ce test, je vous invite à regarder la seconde vidéo sur la partie overclocking, sur les limites, sur la température du processeur qui, vous le verrez, monte un petit peu. Voilà. A tout à l'heure pour la seconde vidéo de ce test.